Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien en ce début d'année 2020, début d'année et nouvelle décennie également qui commence. J'espère que tout le monde va bien dans votre entourage, que vous avez pris des bonnes résolutions et que vous avez pris la résolution de faire de vous, de votre personne, une priorité. Alors, comment faire de soi une priorité lorsque nous avons beaucoup d'activités à gérer? Nous nous oublions très souvent. Donc, comment faire pour se recentrer sur soi-même et faire de soi, faire de sa personne, en fait, la priorité essentielle afin d'être aussi bien dans notre tête que dans notre peau? Ce n'est pas toujours facile, vous me direz. Je le conçois, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais avec un petit peu de volonté et un peu de détermination, nous pouvons arriver à nous consacrer un petit peu de temps par semaine à faire de soi, faire de nous la priorité numéro 1, number one. Alors, comment faire lorsque nous travaillons, lorsque nous avons des enfants à gérer, par exemple, lorsque nous avons les activités extrascolaires des enfants à gérer, lorsque nous avons le compagnon ou la partenaire à gérer, parce que là aussi, il faut leur consacrer du temps, bien sûr. Donc, comment faire pour que nous soyons nous-mêmes notre priorité? Alors, c'est comme dans tout, hein, il n'y a pas de remède, il n'y a pas de recette miracle, si ce n'est en fait de mettre en place un certain rituel avec une certaine régularité pour pouvoir y arriver. Je m'explique. Par exemple, nous travaillons, donc c'est compliqué en fait de se dire on va s'adonner à notre activité préférée, à devenir notre priorité 7 heures par semaine ou 5 heures par semaine, c'est un peu compliqué. Mais avec un rythme d'1 heure par semaine, c'est peut-être plus facile en fait de se recentrer sur soi-même et puis de se dire bon ben 7 heures, nous allons la prendre pour nous, que pour nous et uniquement pour nous, en oubliant un petit peu les autres, en oubliant un petit peu nos enfants, en oubliant un petit peu notre entourage pour pouvoir nous adonner à notre activité préférée. Cette activité peut être le sport, si vous aimez le sport, le yoga, si vous préférez le yoga, la méditation, ou encore la lecture, ou encore l'écriture, la promenade, une balade, enfin peu importe. L'essentiel en fait, c'est de vous dire que vous prenez du temps et ce temps n'est que pour vous afin que vous puissiez en fait faire le vide et vous recentrer sur vous-même pour pouvoir en fait être bien dans sa peau. Voilà, donc quand on travaille, comme je le disais, ce n'est pas facile, mais essayez et vous y arriverez. C'est-à-dire, lorsque vous travaillez au bureau, par exemple, je sais que ce n'est pas toujours évident, lorsque nous travaillons, par exemple, en open space avec nos différents collaborateurs, lorsque le téléphone sonne tout le temps, lorsque nous sommes tout le temps dérangés, ce n'est pas facile, mais essayons quand même de nous recentrer en fait sur nos tâches quotidiennes, sur nos dossiers à boucler, en essayant en fait de ne pas trop discuter avec les collègues. Ce n'est pas toujours facile, hein, je le conçois, mais nous pouvons à ce rythme-là, en prenant cette habitude en fait, nous pouvons arriver à maximiser notre temps de travail et nous mettre de côté peut-être 10 minutes ou 15 minutes de plus pour pouvoir quitter le bureau un petit peu plus tôt et pouvoir se consacrer par exemple à notre sport préféré ou notre activité préférée ou si vous préférez cuisiner, à la cuisine par exemple. Lorsque nous avons le ménage à faire également, ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas toujours évident, mais nous pouvons déléguer par exemple 1 heure de tâches de ménage. Si nous avons l'habitude de faire 5 heures de ménage par semaine, nous pouvons en faire que 4 en déléguant ces tâches à nos enfants. Si nos enfants ont la capacité de nous aider, s'ils sont en âge de nous aider, à notre partenaire si nous en avons un, ou encore d'essayer de fermer les yeux sur certaines tâches de ménage qui ne sont pas toujours prioritaires. Ensuite, si vous voulez avoir un petit peu plus de temps pour vous, pour pouvoir vous recentrer sur vous-même, vous pouvez essayer de prendre moins de temps pour faire les courses, par exemple.
Faites-vous une liste de courses en répertoriant ce qui vous manque vraiment à la maison. C'est-à-dire qu'au lieu de papillonner un petit peu les rayons dans au supermarché ou de réfléchir à ce que vous pourriez acheter au marché, essayez en fait de vous faire une liste et de respecter cette liste en fait afin de pouvoir passer moins de temps à faire vos courses ou à faire votre marché. Et ce temps que vous passerez à faire les courses, le moins de temps que vous passerez à faire vos courses, en fait, vous pourrez vous adonner à votre activité et faire de vous une priorité. Je ne sais pas si vous avez déjà constaté que lorsque nous essayons de prendre en main, en fait, notre personne, nous arrivons à être un petit peu plus calme, nous arrivons à être un petit peu plus zen, ce qu'on appelle la zen attitude, et nous arrivons à être un peu plus agréable avec nous-mêmes, plus tolérants avec nous-mêmes, ainsi qu'avec les autres. Donc, je résume en fait, pour pouvoir se consacrer un petit peu plus de temps, se recentrer sur nous-mêmes et faire de nous une priorité. Il faut dans un premier temps essayer de discuter moins avec nos collègues, essayer de prendre moins de pauses lorsque nous travaillons. Dans un deuxième temps, si nous avons l'habitude de consacrer beaucoup de temps à faire le ménage, donc d'essayer de déléguer, de passer moins de temps à faire le ménage. Et dans un troisième temps, nous pouvons essayer de prendre moins de temps pour faire nos courses et avoir plus de temps pour pouvoir exercer, pratiquer l'activité qui nous aidera en fait à être un petit peu plus zen, plus tranquille avec nous-mêmes et de pouvoir être bien dans sa tête, être bien dans sa peau, parce que c'est toujours agréable en fait de pouvoir se dire bon nous avons pratiqué notre sport préféré et ça nous donne en plus envie de pouvoir le pratiquer encore la prochaine fois. Voilà, c'est ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les laisser. Si vous voulez que je parle sur d'autres sujets ou dans d'autres domaines d'activité, n'hésitez pas, je serai là pour vous. À bientôt.